Nous partons de Lyon pour aller nous embarquer pour le vicariat apostolique du Dahomey, y fonder la mission. Monsieur Fernandez François, espagnol du diocèse de Lugo, en Galice, Monsieur Eddy Louis, du diocèse de Chartres, et moi chargé de faire les fonctions de supérieur. Ces paroles de décembre 1860 sont du père Francesco Borghero, un prêtre italien qui a rejoint les missions africaines en 1859. Après un long voyage, au cours duquel ils se séparèrent douloureusement de M. Eddy Louis, l'unique Français du convoi, décédé à Freetown le 9 avril 1861. Ils arrivent sur les plages de Ouidah le 18 avril 1861. Quand les deux missionnaires débarquent, ils sont bien accueillis, d'abord par le Yovogan, représentant du roi d'Abomey, qui contrôle toutes les arrivées d'Européens sur la plage à quelques kilomètres de la ville, et par M. Lartigue de la factorerie Régis de Marseille. La population de Ouidah voit des Portugais depuis 2 siècles et demi, et des Français, des Hollandais, des Britanniques, qui commercent le long des côtes de l'Afrique. Sur place, les nouveaux missionnaires rencontrent de l'effervescence religieuse. Ils s'y pratiquent une religion traditionnelle, le vaudou. Il y existe aussi des communautés chrétiennes, même catholiques. Depuis 1848, la traite négrière avait été abolie, mais elle continuait encore clandestinement. Les Africains esclaves au Brésil avaient retrouvé la liberté et ils étaient revenus dans leur pays pour retrouver leur famille. Les gens les appelaient les Brésiliens. Sur la côte, entre Ouidah et Lagos, on pouvait compter de 2 à 3 000 Brésiliens à l'époque où les SMA ont débarqué. Ils étaient nombreux à être baptisés. Ils étaient visités d'ailleurs par un prêtre portugais résidant à Sao Tomé. Les Brésiliens firent bon accueil aux missionnaires. Ceux-ci trouvèrent en eux une communauté chrétienne très solidaire, consciente de l'importance de leur foi chrétienne, mais aussi assez proche des habitudes religieuses traditionnelles locales. Ces acquis vont donc décider le parcours d'une Église qui va se développer dans le temps et dans l'espace d'un territoire, le Dahomey, devenu le Bénin. Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie de 114 000 km² et s'étend sur 670 km du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Le Bénin comptait 8 800 000 habitants en 2009. Le pays fait partie de la CEDEAO. Il a comme voisins le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est et le Niger et le Burkina Faso au nord. La capitale officielle est Porto Novo, Cotonou étant la capitale économique. Du point de vue des religions, on ne peut parler du Bénin sans évoquer la part du vaudou dans la société. Cependant, une part significative de la population est chrétienne, plus de 42%, catholiques et protestants, et musulmane à 24%. Au Bénin, chrétiens et musulmans vivent en harmonie, protestants et catholiques collaborent. Depuis 150 ans, l'Église catholique assure sa visibilité à travers 4 dimensions de son action. D'abord, une annonce de l'Évangile, qui s'appuie sur une grande proximité des missionnaires, des pasteurs, avec la population.
surtout par l'apprentissage de la langue et les visites régulières et fréquentes des villages. Une pastorale qui se déploie sur le modèle des premières communautés chrétiennes du temps apostolique. Ensuite, le respect pour les cultures et la dignité de la personne humaine. De 1906 à 1934, Monseigneur Steinmetz soutint la connaissance et le respect des cultures des peuples avec lesquels les pères vivaient. Lui-même entretient des liens personnels, respectueux et amicaux avec des prêtres du vaudou, particulièrement avec Agnilo, un prêtre du vaudou Fa, divinatoire. À partir des années 1920, le père Francis Aupier éveille ses grands élèves à la découverte de leur culture traditionnelle pour les préparer à prendre leur place en pleine liberté et en pleine responsabilité dans l'avenir de leur pays. Il fait connaître aussi en Europe la sagesse des peuples du sud Dahomey, les Fon, les Gon, les Nago. Troisième action, la promotion de la femme et de la famille chrétienne, avec la participation des sœurs de Notre-Dame des Apôtres, des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur et des religieuses issues des congrégations locales, dont les sœurs oblates catéchistes, petites servantes des pauvres, OCPSP. Comme nous le demandait notre père fondateur, le père Augustin Planck, connaître et aimer Dieu pour le faire connaître, aujourd'hui encore, les sœurs œuvrent dans le domaine de la formation féminine à travers l'alphabétisation, l'enseignement ménager, en accueillant les femmes pour la couture, ainsi que les jeunes filles en situation d'échec scolaire, pour leur permettre de se situer dans la société, ce qui est très apprécié par la population. Enfin, une attention particulière aux pauvres, spécialement à la jeunesse désœuvrée, a inspiré depuis 1991 à Cotonou les ateliers Saint-Joseph, centre d'accueil et d'orientation pour enfants en situation difficile. Donc il y a eu deux volets qui se sont faits. Un volet d'accueil qu'on appelle Centre d'écoute et d'orientation à Cotonou. Et puis le deuxième volet, c'était donc la formation. Parce que si on ne s'occupe que de remettre en famille quand c'est possible, les jeunes qui étaient dans la rue, très vite ils vont se retrouver dans la rue puisqu'ils n'auront rien pour s'organiser, pour travailler. Parallèlement, les missionnaires forment le clergé local pour assurer la continuité de leur présence, entretenir et faire naître des communautés de chrétiens. L'Église béninoise s'honore d'une suite d'évêques qui ont eu un grand rayonnement. Monseigneur Steinmetz et Monseigneur Parisot, issus des missions africaines de Lyon. Le cardinal Bernardin Ganti à Rome, au service de l'Église universelle. Monseigneur Isidore de Souza, qui a providentiellement présidé le retour du pays à l'état de droit après les 17 années de marxisme léniniste et qui s'est beaucoup investi dans la défense de la santé des classes les plus défavorisées. L'Église reste donc attentive aux maux de la société et ouverte à l'universel, deux valeurs essentielles qui définissent aujourd'hui son rôle au cœur de la cité, rappelé par le pape Benoît XVI lors de sa dernière visite au Bénin en 2011. Ainsi, avec les pères du synode, j'invite l'Église en Afrique à être témoin dans le service de la réconciliation, de la justice et de la paix, comme sel de la terre et comme lumière du monde. Afin que sa vie réponde à cet appel,
Lève-toi, Église en Afrique, famille de Dieu et fraternité du Christ, parce que c'est le Père céleste lui-même qui t'appelle. L'Église doit être capable de dire une parole de vérité aux hommes politiques. Et le matin, avant de venir à Ouidah, il était allé à la présidence pour rencontrer le président et les hommes politiques. Et là, il leur a fait un discours qui mérite d'être relu, parce qu'il a été courageux. Il a dit des choses, en particulier, moi j'ai retenu cette phrase, enfin dans ce que j'ai lu après, il dit « Ne brisez pas la confiance des gens ». L'essor en nombre du clergé béninois est le fruit d'un effort pastoral constant en faveur des vocations auprès des communautés chrétiennes, jeunes, ferventes et dynamiques. Il est aussi le signe d'une Église en pleine expansion. Avec ses 10 diocèses, l'Église du Bénin est implantée sur l'ensemble du territoire national. Dynamique dans ses engagements, elle est aussi vivante dans ses célébrations. Hier, recevant des missionnaires, aujourd'hui, elle en envoie à travers le monde. L'Église du Bénin s'est ouverte à l'envoi de pasteurs auprès des églises sœurs du monde entier qui leur en font la demande. Et elle reprend le flambeau de l'annonce de l'Évangile partout où la parole de Jésus n'a pas encore été entendue ni reçue. De nos jours, 15 Béninois SMA sont missionnaires en Afrique, en Amérique et en Europe. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.